Et si on posait sur la table une idée complètement à contre-courant? Genre, et si on disait que même le diable est un grand croyant? Ah oui, alors ça, c'est une sacrée provocation pour commencer. Ouais, totalement assumé. Mais en fait, c'est surtout le point de départ d'une réflexion qui est hyper pointue sur la nature humaine. L'idée que la simple adhésion intellectuelle à un concept, le fait de simplement croire, c'est une illusion d'accomplissement. C'est exactement le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. On va décortiquer une conférence qui est tirée d'une vidéo de la chaîne YouTube Apôtre Gaël Ministère, et le titre est très explicite, c'est «Croire ne suffit pas». C'est direct, quoi. Voilà. Alors pour poser les bases d'emblée, le matériel qu'on explore s'inscrit dans un registre profondément théologique. Oui, il faut bien le préciser. L'idée, c'est pas du tout de valider ces dogmes ou d'entrer dans un débat sur la foi, mais plutôt de disséquer objectivement la rhétorique, la logique interne et la philosophie du changement qui y sont présentées. Parce que la mécanique de transformation humaine qui est décrite là-dedans, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête en profondeur. C'est ça. Et la construction de son argumentaire, elle repose sur un renversement des perspectives classiques. Exactement. L'orateur s'attaque d'abord à ce qu'on pourrait appeler le mythe de la ligne d'arrivée spirituelle. Le couronnement ultime, en gros. Ouais, c'est ça. Et pour faire ça, il s'appuie sur un texte biblique central, Galates 2:20. Le passage qui dit Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la perception commune de cette phrase, c'est de l'envisager comme le sommet absolu de la vie d'un individu. Comme si, tu vois, après des décennies de privation, de discipline de fer, de sacrifice, on gagnait enfin le droit de prononcer cette déclaration. Comme une récompense de fin de parcours, quoi. Totalement. Une sorte de couronnement. Sauf que lui, il détruit complètement cette conception. Ouais, il la pulvérise. Pour lui, pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est pas du tout l'aboutissement d'une vie de consécration. En fait, c'est littéralement la case départ. La ligne de départ. Voilà, c'est l'acte de naissance d'une nouvelle création. Et cette erreur de placement temporel, elle est fondamentale dans son discours. Parce que si on place la ligne de départ à la fin, on passe sa vie à essayer de fabriquer un truc qui est censé être notre socle originel. C'est hyper intéressant. Si on ramène ça à un apprentissage concret, moi, ça me fait penser à l'obtention d'une ceinture noire dans les arts martiaux. Ah, c'est une super bonne analogie, ça. Bah tu vois, le public non initié, il regarde une ceinture noire et il se dit que l'athlète a fini le jeu. Genre, il a atteint le sommet. Alors que c'est tout l'inverse. Exactement. N'importe quel maître expliquera que la ceinture noire, ça signifie juste que l'élève maîtrise enfin les bases suffisantes pour commencer le véritable apprentissage. C'est ça. Avant la ceinture noire, t'apprends à pas trébucher. Et après, t'apprends l'art. Totalement. Dans la conférence, cette nouvelle base, il la décrit comme l'entrée dans un nouveau régime de vie. Et ce régime, il a une particularité assez intense, non? Très intense, oui. Il entre en collision frontale avec tout ce que nos cinq sens perçoivent. Il y a une tension conceptuelle majeure qu'il définit comme le grand écart entre la condition et la position. La condition et la position. C'est quoi la différence exacte en gros? Alors, la condition, c'est le factuel, le tangible. C'est par exemple l'état de ton compte en banque, le rapport médical qui indique une maladie, la faiblesse physique, le chaos environnemental. Tout ce que l'œil humain peut constater de manière irréfutable en gros. Voilà. À l'opposé, tu as la position. Ça, c'est une réalité déclarée spirituellement, qui est immatérielle, mais qui est considérée comme supérieure. Supérieur à la condition. Oui, c'est l'identité nouvelle du croyant qui est déclarée victorieuse, riche spirituellement, forte, et ce, indépendamment du chaos ambiant. Ok, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Vas-y. Demander à un individu qui est submergé par les dettes ou frappé par une maladie grave de déclarer «je suis riche» ou «je suis fort», ça ressemble à s'y méprendre à un déni toxique de la réalité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ignorer une condition désastreuse pour s'accrocher à une position invisible, est-ce que c'est pas le chemin le plus court vers une grosse dissonance cognitive? L'objection est carrément légitime, et en fait, c'est le principal écueil de ce qu'on appelle parfois la pensée magique. La positivité toxique, un peu. C'est ça. Mais l'architecture de son discours, elle esquive ce piège. Il encourage pas du tout l'aveuglement. À aucun moment, il dit que la maladie n'existe pas ou que les factures vont disparaître par magie. D'accord, donc c'est plus subtil que ça. Beaucoup plus. La démarche est psychologiquement différente. Il s'agit de refuser d'accorder à la réalité visible le pouvoir de définir l'identité profonde de la personne. Ah, ok. Donc c'est pas nier la présence de la tempête, c'est refuser de se définir comme un naufrage. C'est une excellente façon de le formuler.
C'est un exercice qui consiste à surimposer une réalité identitaire sur une réalité circonstancielle. Et c'est là qu'intervient le pouvoir de la confession, j'imagine. Exactement. En puisant activement dans cette fameuse position, la personne ne se laisse plus dicter son état mental et spirituel par l'instabilité de sa condition. C'est un refus de la fatalité sensorielle, en fait. C'est tout à fait ça. Ce qui soulève un nouveau paradoxe, du coup. Si on accepte que cette position, cette nouvelle identité, c'est que la ligne de départ, comment on assure sa croissance? Bah oui, puisque c'est pas un acquis définitif. Il faut que ça se développe. Et là, l'orateur utilise une métaphore tirée de la biologie. Il s'appuie sur un autre passage, Galates 4,19, et son explication est redoutablement efficace. Oui, la métaphore de la grossesse. Elle est géniale, cette image. Ouais, vas-y, explique-nous comment il l'utilise. Il compare le développement spirituel intérieur à une femme enceinte. Et l'image, elle sert surtout à illustrer l'illusion du contrôle. C'est-à-dire? Une femme enceinte porte la vie, d'accord? Mhm. Mais elle n'a aucun mécanisme conscient pour forcer les oreilles, les poumons ou les pieds de l'enfant à se former. Elle peut pas appuyer sur un bouton pour dire « Ah, maintenant on fait les bras ». Exactement. La croissance organique échappe totalement à sa volonté ou à ses efforts physiques. Le développement se fait de lui-même selon un code génétique qui est déjà préétabli. Mais elle n'est pas passive pour autant. Elle a quand même un rôle à jouer. Bien sûr. Mais sa responsabilité, c'est pas de fabriquer l'enfant, sa responsabilité, c'est de garantir un environnement optimal. Donc, bien se nourrir, se reposer, éviter les trucs toxiques. Voilà. Et l'orateur transpose directement cette réalité biologique à la vie spirituelle. Il dit qu'on ne fabrique pas une nature divine en soi à coup d'efforts acharnés ou de sueur. On doit juste lui aménager l'espace. C'est le mot-clé. Aménager l'espace. Et ça amène une redéfinition radicale du concept de sanctification. Parce que dans l'imaginaire collectif, la sanctification, c'est souvent perçu comme un catalogue de privations, non? Ouais, une liste stricte de comportements à adopter, de trucs interdits pour espérer un jour devenir quelqu'un de saint. Un parcours du combattant de la pureté. C'est ça. Mais la logique présentée ici inverse ce paradigme. La sanctification, c'est plus un effort pour atteindre la sainteté, c'est un alignement sur une identité qui existe déjà. On ne se sanctifie pas pour devenir saint, on se sanctifie parce qu'on l'est déjà. Exactement. L'environnement qu'on aménage permet juste à cette nature de s'exprimer au lieu d'être complètement étouffée. Ok, mais il y a quand même une grosse question philosophique qui émerge de cette idée d'aménager l'espace. Laquelle? Si on se place dans un cadre où Dieu est perçu comme omnipotent, tu vois, le souverain absolu de l'univers, capable de créer des galaxies, pourquoi s'encombrer de ce processus lent et laborieux? Pourquoi ne pas faire un miracle instantané? Voilà. Pourquoi avoir besoin qu'un humain, minuscule à l'échelle de l'univers, décide de faire de la place? Il suffirait d'imposer cette transformation de manière unilatérale. Paf, t'es transformé. C'est l'un des nœuds les plus complexes qui est abordé dans la conférence. L'orateur qualifie ça de « folie de l'amour de Dieu ». À la folie de l'amour de Dieu. Ok, explique-nous. La clé de voûte de toute cette architecture, c'est le libre arbitre. L'argument central, c'est que le divin refuse catégoriquement les mariages forcés. Ah, c'est fort comme image. Ouais. Imposer une transformation ou une obéissance sans laisser le choix à l'humain, ça transformerait l'humanité en une simple collection d'automates. C'est un peu l'équivalent d'un aspirateur robot, en fait. Un aspirateur robot. Ouais, et tu sais, tu le programmes pour nettoyer le salon, le robot, il nettoie parfaitement, il fait exactement ce qu'on lui demande. D'accord, je vois où tu veux en venir. Mais il n'y a aucune vertu dans son action. Il n'y a aucune affection, aucune morale. Il fait juste exécuter un code. S'il n'a pas la capacité de refuser de nettoyer, son obéissance n'a aucune valeur. C'est une excellente comparaison. Pour qu'il y ait un amour authentique ou une vraie vertu, il faut impérativement que la possibilité de la rébellion existe. Sans le choix de faire le mal, le choix de faire le bien ne vaut rien. Exactement. Si on supprime le libre arbitre, la notion même de péché disparaît, c'est vrai, mais la lumière de l'amour volontaire disparaît en même temps. Donc, la volonté divine, selon ce concept, choisit de se limiter elle-même pour permettre à l'humain de consentir. C'est pour ça que l'individu doit consciemment disposer son environnement intérieur. Ce qui nous ramène à notre accroche du début. Parce que ce fameux libre arbitre, c'est une arme à double tranchant. Ah oui, complètement. Ça rend possible la pire des illusions, l'illusion de croire. Avoir la liberté de choisir, ça permet aussi de choisir une croyance qui est stérile. Et c'est là qu'il parle du diable. Il s'appuie sur l'épître de Jacques qui dit « Les démons croient aussi et ils tremblent ». Et cette phrase, elle déconstruit l'opposition binaire habituelle entre foi et athéisme.
Oui, parce que dans ce référentiel, le contraire de la foi vivante, c'est pas du tout l'incroyance. Le diable n'est absolument pas athée. Pas une seconde. Il possède une connaissance irréfutable de l'existence divine, il n'a pas l'ombre d'un doute. C'est un croyant absolu. Mais le truc, c'est la nature de cette croyance. Elle produit quoi? Un seul résultat émotionnel, la peur. Voilà, le texte dit « il tremble L'orateur fait une distinction sémantique hyper importante ici entre la peur et la crainte de Dieu. ». Oui, c'est subtil mais crucial. La peur, c'est la terreur de la punition, le besoin de se cacher, l'instinct de fuite, alors que la crainte, dans le contexte spirituel, ça s'apparente plus à une révérence. Un respect profond teinté d'admiration. C'est ça. Et pour prouver que l'exposition au divin ne génère pas automatiquement cette révérence, il utilise un exemple historique assez dingue. Le peuple d'Israël en Égypte. Ah oui, le passage de la mer Rouge. On parle d'une population qui a littéralement vu la mer s'ouvrir en deux devant eux. C'est quand même la démonstration ultime du surnaturel. Exactement. Ils vivaient dans le miracle permanent, guidés par une colonne de feu la nuit, nourris de manière surnaturelle dans le désert. Et l'argument de l'orateur là-dessus est implacable. Le surnaturel ne transforme pas le cœur humain. C'est fou de se dire ça. Mais c'est vrai, hein. Malgré cette immersion totale dans le miracle, ces gens n'ont développé qu'une peur face à l'incompréhensible. Le texte historique les décrit comme restant profondément têtus et rebelles. Leur nature n'a pas bougé d'un millimètre. Non, aucune mutation intérieure. C'est fascinant sur la psychologie humaine. C'est comme, imagine quelqu'un qui gagne des centaines de millions à la loterie aujourd'hui. Ok, Le lendemain, son environnement matériel est complètement bouleversé par cet événement incroyable. il est riche. Voilà. Mais est-ce que gagner à la loterie guérit ses traumatismes d'enfance? Ou son anxiété sociale? Ou ses défauts de caractère? Absolument pas. L'événement extérieur, aussi spectaculaire soit-il, il recable pas l'architecture interne. Donc, chasser les miracles, espérer que voir un phénomène inexpliqué va soudainement nous transformer, c'est se condamner à rester un simple spectateur. Et le statut de spectateur, par définition, c'est passif. On peut être ébloui, terrifié, émerveillé, mais on reste à distance. Alors c'est quoi l'antidote? L'orateur relie la jeunesse de la peur à l'origine du péché, tu sais, ce réflexe de se cacher. Et pour lui, le seul remède capable de dissoudre cette peur originelle, c'est pas une démonstration de puissance. C'est l'amour. Exactement. Il prend l'image de la famille. Un enfant qui grandit enveloppé par l'amour inconditionnel de ses parents, il vit pas dans la terreur de leur autorité. Il est détendu, il a confiance. Voilà, il évolue avec assurance. L'intégration de cet amour détruit complètement le besoin de se cacher. Ok, donc si on récapitule l'équation posée jusqu'ici, croire intellectuellement, Mhm. insuffisant, les démons font pareil. Ouais. Être exposé à des miracles prodigieux, Mhm. insuffisant, ça crée juste des spectateurs craintifs. Toujours pas de transformation. Alors, quelle est la mécanique du vrai changement? Parce que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Et c'est là que la conférence bascule de la théorie à la pratique. L'orateur trace une cartographie très précise, avec une progression en 5 étapes. 5 étapes pour le changement organique. Oui, où chaque stade est le prérequis psychologique du suivant. Et ça commence par le déclencheur initial, la révélation. La révélation, c'est l'étincelle, quoi. C'est le moment où ton intellect est exposé à une vérité. Un concept, une info nouvelle. Tu peux pas croire dans le vide, il faut qu'on te présente les données. C'est le téléchargement initial. C'est ça. Mais comme on vient de le voir, si tu t'arrêtes là, tu partages exactement la condition des démons. Tu détiens l'information, mais l'information ne te détient pas. Ok, donc comment on passe à l'étape numéro 2? L'orateur l'appelle la conscience ou l'illumination, c'est ça? Oui, et c'est là qu'il a introduit une critique assez féroce de ce qu'il appelle les comédiens évangéliques. Ah, cette expression, je la trouve incroyable. Les comédiens évangéliques. Elle illustre parfaitement le blocage entre l'information et la conscience. Le comédien, c'est la personne qui a reçu la révélation de l'omniprésence de Dieu, mais qui se comporte comme si Dieu dormait à l'église. Jean, le dimanche matin, attitude irréprochable, les rituels sont respectés à la lettre. Mais dès qu'ils traversent le parking pour retourner à leur vraie vie, Bam, retour aux anciens comportements. Comme si le divin était resté enfermé dans le bâtiment de l'église. c'est exactement ça. Et cette fragmentation d'identité, elle est psychologiquement épuisante. C'est clair. L'orateur explique que la véritable conscience, c'est la réalisation viscérale que l'audience divine est permanente. Dieu te regarde tout le temps. Mais dit comme ça pourrait être hyper culpabilisant, non? Big Brother divin? Et c'est là qu'il est brillant. Il désarme la culpabilité. Il affirme que Dieu préfère
infiniment une transparence totale sur nos propres échecs, plutôt qu'une performance d'acteur qui joue la perfection pieuse. Ce rejet de la performance scénique, je trouve que ça résonne bien au-delà de la religion. C'est la description exacte du syndrome de l'imposteur. Totalement. Passer sa vie à jouer un rôle par peur d'être démasqué, c'est une prison mentale. Et là, la conscience amène une libération par le biais d'une analogie très douce. Celle du parent avec l'enfant qui apprend à marcher, oui. L'enfant qui apprend à marcher, il tombe. Il trébuche, il perd l'équilibre sans arrêt. Un parent sain d'esprit, il va pas punir l'enfant parce qu'il est tombé. Il sait que le déséquilibre, c'est le processus normal d'apprentissage. Exactement. Ne plus avoir besoin d'être un comédien, c'est accepter que ces chutes sont observées avec bienveillance et pas avec un marteau de juge. Et c'est précisément ce sentiment de sécurité absolue face à nos échecs qui déclenche le mécanisme de la troisième phase. La conformité. La conformité par l'inspiration. Réfléchis à la chaîne de causalité. Tu réalises que tu es constamment observé, ça c'est la conscience, mais que ce regard est plein d'amour et ne te condamne pas. Du coup, la peur disparaît. Cette énergie se transforme en un désir profond, une inspiration intérieure de ressembler au modèle qui t'offre cette grâce. C'est le vrai point de bascule. On passe d'une motivation externe, basée sur la contrainte et la terreur du bâton, à une motivation interne, propulsée par l'admiration. L'individu se dit plus « il faut que je me comporte bien sinon je serai puni ». Il se dit « je veux me conformer à cette nature parce qu'elle est admirable ». Exactement, et quand le désir est internalisé comme ça, il déborde naturellement dans le monde matériel. C'est l'entrée dans la quatrième étape, logos, le comportement. Ok, donc là on commence à agir. Mais le comportement n'est plus une lutte épuisante basée uniquement sur la force de la volonté. Puisque l'inspiration est là, les choix quotidiens sont filtrés par une sagesse nouvelle. Les actions s'alignent avec la fameuse position du début de manière intuitive. C'est ça. La volonté brute, elle s'épuise. Mais une action qui découle d'un désir identitaire, elle s'auto-alimente. Et à force de répéter ces comportements guidés par cette inspiration, on atteint enfin le sommet, la cinquième et dernière étape. Le caractère. Le boss de fin. Le caractère, c'est la cristallisation de tout le processus. C'est le moment où tes comportements ne demandent plus aucune décision consciente. C'est devenu ta nature. La boucle est bouclée. Et la démarcation avec la croyance du diable est absolue. Le diable s'arrête à la révélation, ce qui engendre sa paralysie et sa peur. Alors que l'humain, par le libre arbitre et l'amour, il traverse la conscience, l'inspiration, le comportement, pour arriver à un tout nouveau caractère. Le divin n'est plus un concept qu'il étudie de loin, c'est devenu l'expression naturelle de qui il est. Si on prend un peu de hauteur pour synthétiser tout ça, le constat est d'une puissance logique folle. La croyance initiale, au final, c'est juste un biais d'entrée. Juste un ticket. Tout le travail, c'est de gérer l'écartement entre notre réalité quotidienne, qui est parfois bien misérable, et cette valeur spirituelle grandiose. Ça demande de préparer un environnement propice, de refuser l'hypocrisie et d'arrêter d'être le spectateur apeuré de sa propre vie. Et tu sais quoi assez ? La pertinence de ce modèle transcende largement la théologie. Ouais, on retrouve la même mécanique dans les sciences comportementales. Que tu cherches à développer de l'empathie, à te mettre au sport, à manger sainement, le schéma est le même. Adhérer intellectuellement aux bienfaits de la salle de sport, ça n'a jamais musclé personne. Ah bah non, ça se serait. Si l'info descend pas dans la conscience pour modifier ton environnement et se transformer en comportement répété, ça reste une théorie inerte. La théorie, elle habite dans le cerveau. Mais le caractère, lui, s'imprime dans la matière. Et ça soulève une dernière interrogation qui pique un peu à vif notre rapport à l'authenticité. Je t'écoute. On a parlé de ces comédiens évangéliques, tu sais, ceux qui changent d'attitude selon qu'ils sont dans leur zone de confort ou sur le parking face au monde réel. Oui, le fameux test du parking. Eh bien, cette idée nous offre un critère d'évaluation assez impitoyable. Si nos réactions instinctives, en dehors de toute surveillance, là où personne n'attend de nous une performance sociale ou morale. Là où on est vraiment nous-mêmes. Voilà. Si ces moments-là constituent le seul véritable scanner de nos certitudes intimes, que révélerait la lecture de ce scanner pour nous? C'est une question qui fait mal. Y aurait-il une adéquation parfaite avec les idéaux qu'on prétend défendre à voix haute? Ou est-ce qu'on découvrirait qu'on souffre, nous aussi, de la pathologie d'une croyance sans caractère? C'est une excellente piste de réflexion. Une piste à importer avec soi, oui. Et surtout, à scruter de très près la prochaine fois que l'on se croira seul.